drier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Et bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue sur notre émission en live avec Mickaël. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce live, le destin brisé des stars. Voilà, le destin brisé des stars, donc on vous a concocté une belle soirée. Ah, coucou Florian. Bonsoir tout le monde. Coucou tout le monde, alors bonsoir Nathalie, bonsoir Isabelle, bonsoir Lolo, bonsoir François, bonsoir MC, bonsoir Nathalie et bonsoir à tous et toutes celles qui ne mettent pas des petits mots dans le chat. N'oubliez pas que vous pourrez regarder à nouveau cette émission en différé. Voilà. Donc on va commencer cette émission en vous expliquant le concept. Donc en gros, on va vous citer plusieurs stars, donc Bruce Lee, Marilyn Monroe, tout ça. Alors voilà, on a préparé donc évidemment en amont un petit peu leur vie, leur carrière. Donc c'est une soirée sur les destins brisés, malheureusement, les malédictions, les destins brisés. Donc comme je vous ai mis en annonce, donc j'ai pris contact déjà médiumiquement avec certains d'entre eux. Voilà, il manque juste Marilyn Monroe que je n'ai pas réussi encore à contacter. Sinon, voilà, j'ai contacté donc Bruce Lee, qui nous fait l'honneur d'être de venir nous faire un petit coucou. Marie-France Dalida, j'ai contacté également. Marilyn reste à voir, à savoir si elle veut bien être avec nous ce soir. Grace Kelly et Edith Piaf. Voilà. Donc on va vous parler un petit peu de leur histoire avant de rentrer en médiumnité. Voilà. Et juste simplement, alors pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner, de partager ce live autour de vous, surtout. Abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette chaîne mais qui ne sont pas abonnées. C'est dommage. Ça fait pas monter la chaîne. Il faut qu'elle monte. Il faut que l'association soit, en fait, si vous préférez, connue. Alors vous voyez, donc on a le panneau derrière, association éveil intérieur, médiumnité. Voilà, donc Whitney Houston, Whitney Houston, c'est vrai que effectivement c'est un peu étrange ce qui s'est passé, voilà, donc voilà ce qu'on va faire ce soir, on va vous parler de certaines stars, malédictions, etc. Et puis évidemment une médiumnité, parce qu'ils nous font l'honneur, vraiment l'honneur, gratitude à eux, de venir nous faire un petit coucou ce soir. Alors, on va commencer par Bruce Lee, peut-être. Voilà, donc je pense que c'est le plus connu de la liste, Bruce Lee. Bonsoir. Ils sont tous connus, Marilyn Monroe. Alors après, c'est vrai que c'est des stars que peut-être les jeunes ne connaissent pas forcément, donc c'est pour ça qu'on va parler de... Oui, alors justement, Isabelle, bonsoir Corinne, bonsoir Maryse. Isabelle nous dit qu'hier soir, il y avait justement une émission, oui, sur France 3, sur Meg Brandt. Effectivement. Alors, Bruce Lee, je pense que tout le monde le connaît. Oui, c'est une légende. C'est une légende du cinéma et des arts martiaux. Donc, Bruce Lee est né donc, en 1940. Donc, il est né le 27 novembre 1940. Il est né donc à Chinatown, donc à San Francisco. Donc, il est né en Amérique. Voilà. Mais par contre, il était d'origine donc hongkongaise. Il était chinois. Il a été élevé avec donc 2 frères, 2 sœurs, 9 chiens, 7 oiseaux et un singe. Le père était comédien-chanteur à l'opéra du canton. Oui. Voilà. Et il a tout de suite été, porté dans le cinéma. Dans le milieu du théâtre. Son personnage, il avait des petits rôles. Voilà, il avait des petits rôles. Alors à 13 ans, après avoir été initié au Tai Chi Chuan, le jeune garçon étudie l'art martial chinois appelé Wing Chun, s'exerçant nuit et jour jusqu'à 6 fois par semaine. Donc c'était un gros travailleur, je me souviens. Il était
Alors, il a failli tourner du mauvais coton dans les gangs, on va dire. Il a failli, voilà, tourner du mauvais coton. Donc, sa mère l'a envoyé à Seattle avec 100 $ en poche seulement. Et il était serveur à mi-temps, donc dans un restaurant chinois. Ensuite, il a rencontré sa femme Linda, qui est devenue Linda Lee après plus tard. Je crois qu'elle est toujours en vie, sa femme. Il a fait des études de philosophie à l'université de Washington. Et donc avec Linda Henry qui est devenue Linda Lee plus tard. C'était une étudiante suédoise, hein, donc ses enfants, Brandon et Shannon, sont métissés. Il a eu donc 2 enfants, Brandon et Shannon. Ouais. Brandon, on verra plus tard malheureusement, qui est décédé lui aussi. Hein. Oui. Voilà. Donc, il a partagé ses passions avec grand nombre de personnes en enseignant lui-même les arts martiaux dans une école qu'il a lui-même créée. Oui. Donc, il est devenu professeur de Kung Fu, on va dire. Et Bruce Lee a, on va dire, inventé, il a créé plutôt, c'est plutôt le mot créé, l'art du Jet Kune-Do, la voie du poing qui intercepte. Donc ça a été un mélange d'arts martiaux. Kung Fu, il y avait différents arts martiaux comme le Kung Fu et autres. Le Tai Chi Chuan aussi, boxe anglaise, boxe française, il me semble. La boxe anglaise, la boxe française. En fait, ça mélangeait plein d'arts. Ben, c'est marqué en plus, boxe anglaise, française, lutte européenne et self-défense d'escrime et de Kali, un art de combat philippin. Voilà. Alors, tout ça, c'est écrit dans un livre qu'il a lui-même écrit. Hein. Voilà, donc vous pourrez le retrouver, ce livre, sur de Bruce Lee. Et d'ailleurs, voilà cet art martial était tellement complet qu'il a été utilisé par l'armée des forces spéciales américaines. Voilà, c'est quand même. Il a vraiment eu un énorme impact aussi, il faut bien comprendre. Ah oui, il a pas vécu. Ah, coucou Cécile, il a pas vécu longtemps puisqu'il est décédé malheureusement à l'âge de 32 ans seulement. Seulement 32 ans, il a quand même laissé une empreinte sociale sur le monde entier, indélébile. Justement en enseignant l'art martial qui était secret, on va le voir, c'était secret, c'était l'art martial, on lui a beaucoup reproché justement de l'avoir justement transmis aux blancs, aux occidentaux, parce qu'en fait c'était secret, c'était jalousement gardé par les Chinois. Voilà, donc la transmission du savoir n'est pas le seul but de Bruce Lee, qui poursuit sa carrière cinématographique entamée enfant en Chine sous le surnom de Petit Dragon. Alors pour la petite anecdote, pour la petite anecdote, il est né en 1940, Bruce Lee, et c'était l'année du dragon. Et il est né entre 6h et 8h du matin, qui était de l'heure du dragon. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait le Petit Dragon, le dragon, la fureur du dragon, le retour du dragon. Enfin voilà, c'était vraiment il avait l'énergie du dragon en lui, on va dire. Hein. Voilà, le surnom c'est Petit Dragon. Voilà, donc évidemment les films cultes de Bruce Lee, on les répète plus, mais bon, il a été aussi le Frelon vert. Hein, ça c'est une série qui d'ailleurs n'a pas eu de succès. Il faisait Kato dans le Frelon vert. Ça n'a pas eu de succès, mais ça n'a duré qu'une saison, mais ça a fait connaître. A fait connaître Bruce Lee, et des scénaristes et des réalisateurs l'ont vu repéré dans cette série. Et puis il faut dire aussi qu'il a failli. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous peut-être ont connu la série. C'est David Carradine qui a joué. Il aurait dû être. Il devait jouer son rôle à David Carradine, et puis finalement il a pas été pris. Ah, il a pas été pris. Voilà, non, il n'a pas été pris, et il aurait dû être pris dans une autre série aussi à succès, mais bon. Alors, le jeu de la mort, évidemment, Opération Dragon. Voilà, donc la ensuite, fureur du dragon. Donc il a eu un accident aussi au niveau du dos, Bruce Lee. Un accident qui lui a valu d'être couché pendant plusieurs jours. Et c'est là aussi qu'il a écrit ce fameux livre, hein, puisqu'il aimait beaucoup la philo, il aimait l'écriture, l'art, c'est un homme très intelligent. Hein. Oui. D'ailleurs, tu vas le citer là. Oui, là, il a écrit plusieurs choses, notamment ses pensées, hein, que l'on appelle, des saillies. On appelle ça des saillies. Alors, je vous lis d'abord un passage de ce que dit Bruce Lee. On va le contacter tout à l'heure, on va voir s'il nous dit pareil. Soyez sans forme, sans contrainte, spatiale, un peu comme l'eau.
De l'eau dans une tasse prend la forme de la tasse. L'eau dans une bouteille prend la forme de la bouteille. L'eau dans la théière prend la forme de la théière. L'eau peut couler et aussi peut s'abattre. Mon ami, sois comme l'eau. Sois fluide, en fait. Il avait dit ça dans une interview, ça. C'est ça. S'emporter trop facilement vous jouera des tours un jour ou l'autre. C'est vrai que ça, il avait pas tort. Voilà. Et ensuite, il disait aussi, soyez fidèle à vous-même, exprimez-vous, ayez confiance en vous. Ne cherchez pas chez autrui un modèle de succès à imiter. Donc, en fait, il voulait dire, soyez comme vous-même, en fait. Voilà. Tu voulais dire quelque chose d'une interview? Oui, d'ailleurs, l'interview, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Elle est sous-titrée, l'interview où il dit ça, justement. Il le dit de manière très poétique. Oui. Et d'ailleurs, le jeu de la mort, c'est devait être le film de toute sa vie qui relatisait toute sa vision du... C'est le seul film qu'il avait écrit, produit et réalisé. Ouais. Et voilà. C'était vraiment l'œuvre de sa vie. Il voulait vraiment apporter quelque chose et sa vision des arts martiaux. Exactement. Et d'ailleurs, le tournage de ce film a été mis entre parenthèses pour un autre film, je crois que c'est Opération Dragon, un gros film. Oui, c'est complètement investi. C'est ça. Voilà. Alors, une mystérieuse tragédie. Eh oui. Mais toute cette sagesse, malheureusement, n'empêchera pas Bruce de subir les offres du destin. En 1972, dans l'impressionnant Le Jeu de la mort, auquel Tarantino rendra hommage plus tard en faisant porter la même combinaison que Bruce Lee à Uma Thurman dans Kill Bill, il incarne un champion affrontant dans une pagode de nombreux adversaires, empruntant un style différent à chaque étage. Et ce film, il est extraordinaire, je vous invite à le voir si vous l'avez pas vu. Mais Bruce Lee interrompt le tournage pour se consacrer au blockbuster hollywoodien de la Warner, Opération Dragon, qui est très très beau film aussi, qui fera de lui une méga star et l'idole de toute une jeunesse. Mais Bruce Lee ne constatera jamais sa notoriété car malheureusement il décédera quelques semaines avant la sortie du film, donc 3 semaines. Il décédera 3 semaines avant la sortie du film. 5 ans plus tard, Le Jeu de la mort reprendra sans lui, trafiqué avec des images d'un acteur portant un masque en carton avec la photo de Bruce Lee. Donc c'était vraiment les effets spéciaux à l'époque. Les fans avaient gueulé. Avait gueulé, oui, c'est ça, exactement. Vous avez dit que c'était une honte. Alors, c'est une honte. Et les vraies images du funérail du maître de l'art du combat, à côté de 3 vraies scènes tournées par ce dernier. Bruce Lee décède le 20 juillet 1973, âgé à peine de 32 ans, à Hong Kong, alors qu'il se trouvait chez l'actrice locale Betty Teng Pei. La cause officielle est la réaction allergique, donc on a tous dit qu'il était mort d'un œdème de Koch, tout simplement. Il aurait pris un médicament contre le mal de tête. Un antidouleur. Un antidouleur, il serait mort de suite de ça. Mais il y a une autre théorie, donc celle-ci qui nous concerne un peu plus ce soir. Le père de Bruce Lee aurait mis ça sur des phénomènes surnaturels. Son père aurait prédit sur son lit de mort en fait le départ prématuré de son fils. Voilà. Il faut savoir que Brandon Lee, donc le fils de Bruce Lee, malheureusement, est mort aussi tragiquement à 28 ans à la suite d'un accident dû à un tir de revolver. Le film The Crow. Sur le film The Crow. Il était tout jeune. Alors il faut savoir que Bruce Lee, il avait fait une scène, en fait, dans le dernier film de sa carrière, où il mourait d'une balle de revolver, dans le dernier film. Et son fils est mort comme ça, en fait. Il s'est pris une balle, mais alors elle aurait dû être à blanc, mais ça a été une véritable balle. Donc c'est vrai que le parallèle entre les deux est assez étrange. Voilà. Donc pour Bruce Lee et Brandon, voilà, donc ça a été une fin tragique. Alors voilà, on va passer à la médiumnité. On va contacter Bruce Lee qui nous fait l'honneur d'être là. Donc il va peut-être pas rester longtemps, je ne sais pas du tout. Donc j'ai allumé évidemment une bougie. Tu peux mettre en grand. Ah oui, on peut se mettre en grand. Oui, là on peut se mettre en grand. Voilà. Nous revoilà. Donc la bougie est là. Je vais rentrer en contact avec Bruce Lee avec l'aide de mon pendule.
Voilà, donc on va voir un petit peu. Hein, voilà, le pendule est là. Donc je vais simplement, voilà, me concentrer. Allez, merci Bruce Lee. Donc le vrai nom de Bruce Lee. Bonsoir Valérie. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir pour cette soirée spéciale sur nos stars préférées disparues. Voilà, bonsoir. On va se concentrer un petit peu. Allez, merci à Bruce Lee, donc de son vrai nom Lee Jun-fan, né le 27 novembre 1940. Merci d'être là et de laisser un message pour les personnes qui voudraient vous entendre, voudraient vous écouter et savoir ce qui s'est vraiment passé ce jour tragique. Ce jour tragique de votre disparition, s'il vous plaît. Donc, ce 20 juillet 73, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? S'il vous plaît. Donc, tout à l'heure, je l'ai contacté déjà. Hein, donc, il est bien là. Donc, il est bien là. Il est bien parmi nous. Hein. Donc, déjà, dans un premier temps, il voulait remercier tous ses fans. Il parle de fans à travers le monde. Donc, il y aurait encore beaucoup de fans de Bruce Lee, des gens qui imitent. Et il y a des écoles. Il me dit qu'il y a des écoles des écoles d'arts martiaux qui continuent son œuvre, hein, il me dit. Hein. Il parle de l'autre monde, de là où il est actuellement. Il est dans l'autre monde. Il voit tout ce qui se passe. Il voit aussi le futur. Alors, il est un peu étonné de la manière dont le cinéma se déroule. Oui, il est un peu étonné du cinéma. Il dit que c'est pas naturel. Il dit que c'est plus comme avant, que c'est trop, que les coups ils sont retenus. Il parle de coups retenus. Il dit que les acteurs ils ne mettent plus du sang. Voilà, c'est ce que c'est ce qu'il dit. Hein. Il dit que les acteurs ne mettent plus du sang. Il y a plus de sang. Qu'il y a des coussins. Il dit qu'il y a des coussins par terre. Oui. Voilà, il dit qu'il y a des coussins par terre. Alors, de quoi il parle? Alors, il dit que le jour où il est parti, le jour où il est décédé, qu'il a ressenti une forte douleur à la tête, que lui, il a imaginé que sa tête allait exploser. Voilà, que sa tête a explosé, mais pour lui, il n'est pas mort d'un médicament. Pour lui, il a pris un produit qui l'aurait tué. Voilà, c'est ce qu'il ressent. Lui, il dit qu'il a été tué. Hein. Il dit qu'il avait reçu des menaces, de très graves menaces juste avant. Pendant 2 ou 3 mois avant, il avait reçu des menaces de personnes très nuisibles, très méchantes. La mafia chinoise. Oui, très mauvaise, qu'il aurait, comment dirais-je, qu'il aurait fait peur, mais lui, il y croyait pas. Hein, il croyait pas du tout qu'ils allaient mettre ça voilà, en action, qu'on va dire, qu'ils allaient passer à l'action. Il se croyait un peu invincible, il me dit. Hein, je me croyais invincible. Il dormait très peu. Hein. Il me dit, je ne dormais pas. Alors, il parle alors il parle beaucoup d'écoles d'arts martiaux, beaucoup d'écoles d'arts martiaux. Il dit que aux États-Unis, il y a des écoles qui ont arrêté sa discipline aussi. Il y en a qui ont arrêté parce que il y a eu beaucoup sa mémoire a été un peu salie aux États-Unis. Il me parle des États-Unis. La Chine, pas du tout. Hein. La Chine, ils ont continué son œuvre. Alors, il parle de Jean-Claude Van Damme. Il parle de Jean-Claude. Il dit que Jean-Claude Van Damme, quand même, il avait le style. Il dit qu'il avait un style à lui. Hein. Voilà. Il a beaucoup aimé Jean-Claude Van Damme. Jackie Chan aussi. Il me parle de Steven Seagal aussi.
Chuck Norris. Mon Chuck, il me dit. Mon Chuck. Oui, il le connaissait bien, hein, Chuck Norris. Ah, c'est sûr. Ouais. Voilà. Ah, il dit qu'il va avoir un nouveau. Alors, c'est pas lui, hein, parce que lui, il viendra pas maintenant, mais il parle qu'il va avoir un nouvel acteur qui va jouer dans les arts martiaux qui sera très connu et qui sera chinois comme lui. Ah, un nouveau Bruce Lee. Pas un nouveau Bruce Lee, mais quelqu'un qui sait manier, un successeur digne de ce nom. Il parle de parce qu'il dit que maintenant le cinéma il est plus comme avant, c'est tout truqué, hein, il se cogne plus vraiment, voilà. Donc il n'y a pas de sang, il dit. Voilà. Alors il vous dit à vous tous, Français, Françaises et tous les gens qui l'écoutent là aujourd'hui et même les gens qui sont à travers le monde qui vont l'écouter plus tard, que vous êtes tous comme des oiseaux. Alors, vraiment, je reprends ces mots, hein, voilà, de vous, prenez pas ça, voilà. Il dit, vous êtes comme des oiseaux et on vous jette des miettes et vous prenez ce qu'on vous donne. Et il vous dit, au lieu d'ouvrir la bouche, regardez ce qu'on vous donne à manger. Alors, voilà. Maintenant, c'est métaphorique peut-être, je ne sais pas. À vous de comprendre ce qu'il a voulu dire par là. Voilà. Le sens il parle du sens de l'esprit. Très spirituel. Hein. Oui, le sens de l'esprit. L'esprit est plus fort que le corps. L'esprit transcende le corps. Et on n'est plus qu'un esprit. Voilà. Il parle, on n'est plus qu'un esprit. Voilà. Alors, il vous remercie. Il me remercie, il vous remercie d'avoir écouté. Il espère que ce soit transmis autour. Hein. Alors, il dit qu'il a de la peine pour ses enfants. Donc, il a revu son fils Brandon, bien évidemment. Ah oui. Voilà, il a revu son fils, qui est reparti, son fils. Il me dit, il a revu et il est reparti. Oui, il est reparti, mais il a été triste pour sa fille. Sa fille, elle a eu une vie difficile. Voilà. Mais il sait qu'il va la revoir et qu'ils vont tous être réunis, donc il est très spirituel, hein, très spirituel. Voilà, on va le laisser partir peut-être, parce qu'il faut pas maintenir trop longtemps. Merci Bruce, merci pour ces messages. Je vais réécouter après ce qu'il nous a dit, la phrase. En amont. Pour les oiseaux. Pour les oiseaux, parce que c'est vrai que c'était vraiment intéressant de le réécouter après. Merci Bruce. Voilà. Donc il est parti. Beaucoup d'énergie, hein. Une énergie rouge, une énergie de feu, hein, on suit, hein. Une énergie. Sur Bruce Lee aussi. Une énergie rouge de feu, une énergie, voilà, j'ai un peu mal au bras, mais c'est normal. Voilà. Alors comment vous avez Alors on a plein de messages. Comment vous avez reçu ce message sur Bruce Lee? Comme c'est beau ces messages, merci Sandrine, j'en ai des frissons. Il dit qu'on est des pigeons. En quelque sorte, mais ça va plus loin que simplement être un pigeon. Il a dit, alors je me souviens pas trop comment il a tourné la phrase, mais il a dit... Vous êtes tous des oiseaux. Vous êtes tous des oiseaux. On vous donne à manger. Voilà. Au lieu d'ouvrir le bec et de ne pas regarder ce que vous mangez, regardez plutôt ce que vous déjà mangez. Ah voilà, donc ne gobez pas tout, peut-être, ça veut dire ça peut-être aussi, non? Ne croyez pas tout. Tout ce qu'on vous dit. Tout ce qu'on vous dit, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, peut-être. Oui. Au lieu de prendre les informations comme elles viennent, regardez plutôt l'information. Oui, parce que les miettes, ça peut être de la nourriture aussi, hein. Voilà, ça peut être de la nourriture, ça peut être aussi des paroles, ça peut être aussi des idées, ça peut être aussi des pensées, ça peut être aussi plein de choses, hein, ça peut être. Mais ça peut être traduit pour beaucoup de choses. Ça peut être traduit pour beaucoup de choses. Bonjour Sandrine, Mickaël, vous allez bien? Coucou Sandrine, oui, tout va bien, tout va bien. Bruce Lee a été initié au Wing Chun, un art martial créé par une femme moine qui observait les oiseaux. Ah, tiens! Ah, j'en ai des frissons, dis donc, Cécile. Cécile, elle est fan de Bruce Lee. Oh là là, d'accord, ok. C'est peut-être sa moine Shaolin alors qui disait ça. Oui, peut-être.
C'est peut-être Samuel, la dame. Ah, d'ailleurs, Cécile en a fait du Moxou. Oh! Durant plus d'1 an. Oh là là! Ah, moi, j'ai toujours aimé Bruce Lee. J'ai toujours ressenti des énergies. Comment les oiseaux se défendent de leur proie. D'accord. Alors. Je ne crois plus à leurs mensonges depuis quelques mois. Plus de TV. Bah, elle a bien raison, Corinne. Ouais. Elle a bien raison. C'est vrai. Allusion à demi-mot, ce qu'on lui a fait avaler peut-être aussi. Oui, aussi, oui. Peut-être qu'il a trop, il a pas regardé ce qu'il prenait, oui, effectivement. Très sereinement le message. Pour moi, rapport à tout ce que nous vivons en ce moment, il faut réfléchir avant de croire tout ce qu'on nous dit. Bien ce que nous pouvons. Oui, c'est ça, exactement, Françoise, c'est ça. Oui, je pense que, voilà, vous devriez réécouter le passage de Bruce Lee pour voir, parce que c'est vrai que c'est un très bon enseignant, apparemment. Donc maintenant, nous allons passer à qui? Alors. Ah, bonsoir Christine, coucou, bonsoir. Bonsoir Christine. Alors moi j'aimerais bien faire Mike Brandt si vous le voulez bien les amis, voilà Mike Brandt parce que Mike Brandt c'est, tu peux mettre la photo. Ah, oui. Mike Brandt c'est l'idole de ma mère, donc, comme beaucoup de je pense de la génération de ma maman qui est née en 56. Alors, on va enlever Bruce Lee. Je pense que beaucoup de dames devaient trouver Mike Brandt extrêmement charmant, comme vous le voyez sur la photo. Un être qui est décédé malheureusement à l'âge de 28 ans, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Pareil que Brandon Lee. Pareil que Brandon Lee. Alors, Mike Brandt, de son véritable nom, Moshe Michael Brandt, alias Mike Brandt, est né le 1er février 1947 à Famagoust, à Chypre, et décédé le 25 avril 1975 à Paris. Chanteur et compositeur israélien. Il s'est imposé sur la scène musicale européenne dans les années 70. Le succès est au rendez-vous grâce notamment à des titres comme, par exemple, Laisse-moi t'aimer, Qui saura ou encore Dis-lui. Mais il gère difficilement la célébrité qui le plonge dans une profonde dépression. Ah bon. En fait, tout simplement, Mike, il ne voulait pas chanter ce qu'on lui disait de chanter. C'était un chanteur à médinette, comme on appelle, un chanteur à femme, un chanteur un peu Pullover. Ouais, voilà. Alors Alexandra nous dit Tupac, elle rêvait Tupac, mais on verra une autre fois, on pourra en faire d'autres parce qu'il y a tellement de célébrités décédées tragiquement. Il y a Amy Winehouse, il y a plusieurs personnes, voilà. Donc on pourra pas tout faire aujourd'hui, mais on pourra refaire Alexandra, bien entendu. Michael Jackson, pour moi, Michael Jackson, il est pas mort. Hein, je vous rappelle que je voulais faire une enquête médiumique sur Michael Jackson. Et en fait, je n'arrivais pas à le contacter. Et du coup, je pense qu'il n'est pas décédé, Michael Jackson. Voilà. Donc, revenons à notre bon Mike. Le bon Mike, en fait, voilà, donc il n'aimait pas les chansons qu'on lui disait de chanter. Donc, tu as dit qu'il était profondément dépressif, il était épuisé. Et il commençait à fréquenter à partir de 74 des personnes peu recommandables. Ah. Voilà. Non, néanmoins, il sort quand même son tube. C'est comme ça que je t'aime. C'est comme ça que je t'aime. Un tube monstrueux. Viens ce soir. Une voix magnifique, Mike Brandt. Voilà. Viens ce soir, ainsi que toi et mon enfant. Voilà. Mais effectivement, la dépression augmente encore. Alors, surtout si... Alors, non, il n'est pas réincarné, Alexandra. Non, j'ai demandé à mon guide, il n'est pas réincarné, Michael Jackson. Pour moi, il n'est pas mort. Hein. Alors, peut-être qu'Alexandra n'est pas au courant, ou alors les autres ne sont pas au courant. Il avait dit, il y a longtemps maintenant, qu'arrivé aux alentours de 50 ans, il aurait... Alors, après croyez-le ou pas, hein, ça c'est pas grave, après vous êtes seul juge de vous faire vos idées. Mais il avait dit que si la médecine le permet, bien évidemment, en fait, il se ferait congeler. Voilà. Ah, Alexandra découvre notre chaîne aujourd'hui. Ah ben, bienvenue, Alexandra. Bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche en marche. Comme ça, à chaque fois qu'il y aura des lives ou des vidéos, eh bien, vous le regardez en priorité. Voilà, donc, Mike Brandt,
alors le 21 novembre 74, il avait déjà fait une première tentative de suicide en Suisse, en sautant par la fenêtre de son hôtel. Il échappera à la mort, mais avec des multiples fractures. Et malheureusement, le 25 avril 75, le chanteur se jette de sa terrasse, de l'appartement parisien d'une amie. Ah, de la terrasse d'une amie. Ouais, en plus, donc c'était même pas chez lui, c'était voilà. Et il meurt dans l'ambulance, malheureusement. Voilà. Donc le pauvre, c'est sûr que. Donc c'était un gros dépressif, malheureusement. C'était un gros dépressif. Je pense que vous savez, en fait, je prends l'impression que ces stars-là se font beaucoup utiliser. En fait, ce sont des tiroirs caisses, hein, en fait. Voilà. Et je pense que il était jeune, il était très jeune, il se faisait un peu exploiter, je pense, quand même. Voilà. Ah, Alexandra nous dit, on a pensé le voir à son enterrement de Michael Jackson. Ah ouais? Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est exactement ça. Il n'est pas mort. Alors, on va rentrer en contact avec Mike, si vous le voulez bien. Donc, on va faire un peu silence. Voilà. Et je rentre en contact avec Moshe Michael Brand, né le 1er février 47. Allez, s'il vous plaît. Merci. Merci, Michael. C'est Michael, en fait, il s'appelle. Moshe Michael. Mike Brand. Alors, tout à l'heure, il était là. Donc d'abord, et voilà, comme Bruce Lee, d'abord il vous dit bonjour. Voilà. Il vous dit bonjour, il vous dit qu'il est désolé pour toutes les personnes qui l'ont pleuré. Voilà. Parce qu'elles étaient, voilà, il y a beaucoup de femmes, hein, elles étaient très très nombreuses à le pleurer, hein, Mikey. Beaucoup qui le surnommaient Mikey. Voilà. Est-ce que tu peux appeler maman? Il faut trop de bruit à côté. Je dois me concentrer. Non, tu pourras pas passer. Tu peux appeler papa, s'il te plaît, pour lui dire que... Tu veux que je coupe le son? Non, c'est bon. Tu appelles papa et tu lui dis que les fils... il y a du bruit à côté, donc on va juste demander que le bruit cesse. Pour se concentrer quand même. Voilà. Donc, il dit qu'il était trop mal. Il était trop mal. Il était vraiment pas bien du tout. Il prenait des cachets. Alors, il prenait des cachets, des somnifères, de la drogue. Il me dit qu'il prenait un bon nombre de cachets pour en fait supporter la notoriété, parce qu'il était assailli partout, il était harcelé quand même. Hein, Mike Brandt, il parle d'harcèlement, il parle de femmes qui venaient dans sa chambre. Voilà. Alors moi, il me dit qu'il était homosexuel. Hein. Voilà. Il me dit qu'il était homosexuel. Il me dit que il était homosexuel. Il était amoureux de quelqu'un et puis il n'a pas pu vivre sa vie. Parce qu'en fait, il lui faisait chanter toujours des chansons pour les femmes et puis en fait, il était très très mal, très mal. Hein. Alors, il était épuisé parce qu'en fait, il dormait pas non plus, hein, un peu comme Bruce, il dormait pas. Il avait des idées vraiment très noires, hein, vraiment des idées très très noires. Il a encore une énergie très basse là. Hein, je lui parle, c'est pas comme Bruce Lee. Bruce Lee avait une grosse énergie rouge, une grosse énergie. Là, lui, il est très très bas. Il a une énergie encore sombre un petit peu. On sent qu'il n'est pas tout à fait dans la lumière. On va lui envoyer beaucoup de lumière à Mike. Donc sa joie, c'est quand il a retrouvé sa maman. Il a retrouvé sa maman. Sa maman est décédée juste après. Alors par contre, il connaissait Dalida, apparemment, parce qu'ils se sont vus. On parle de chanteur aussi, qu'il a revu après sa mort.
Alors, il me dit que lui, il avait écrit des chansons, mais que personne ne voulait les faire enregistrer. Voilà. C'est ça. Personne ne voulait les faire enregistrer. Est-ce que vous avez une question pour Mike, peut-être? Parce que là, il peut vous répondre si vous voulez. Hein. Si vous avez une question à lui poser, n'importe quoi. Parce qu'il me dit qu'il y a des gens qui ont des questions. Voilà. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lui demander. Il est disponible. Hein. Il est ouvert. Il est ouvert. Hein. Faut pas mettre c'est bizarre de faire ça. C'est pas branché. L'ordinateur est pas branché? Ben si. Ben non. Regarde là. C'est pas plat. Hein? C'est branché. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va peut-être passer à autre chose. Parce que là, Mike va peut-être partir. Mais si vous n'hésitez pas, si vous avez une question, à lui poser. Bon, de toute façon, on mettra de la lumière pour lui. On mettra... moi, j'ai allumé de toute façon une bougie. Mais on va lui mettre de la lumière. On va lui envoyer beaucoup de lumière à Mike Brantin. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Pour un esprit... Ah, voilà. Parfait. Voilà. Alors, Maryse, je vais lui demander. Hein, je vais lui demander s'il est heureux là où il est maintenant. Alors, Mike, est-ce que vous êtes heureux? Alors, il dit qu'il n'est pas tout à fait heureux. Il sera heureux quand il sera plus haut. Il dit que là, pour l'instant, il est pas assez haut pour être heureux. Et Valérie demande s'il veut se réincarner. Non, pas pour l'instant. Est-ce qu'il a un message à nous transmettre, nous dit Corinne? Alors, il reconfirme qu'il était bien homosexuel. Hein. Pour Alexandra. Non, c'est pour Isabelle. C'est Isabelle qui disait qu'il était amoureux d'une femme. En fait, voilà, c'est le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, ils ont menti. Et en fait, il devait être politiquement correct. En fait, à l'époque, c'est pas comme maintenant. Maintenant, quelqu'un qui dit je suis homosexuel, c'est pas grave. Ça choque personne. Ça choque personne, voilà. Mais en fait, à l'époque, c'était vraiment tabou. Et en fait, il était profondément malheureux, quoi. Voilà. Parce qu'il pouvait pas s'émanciper. Il pouvait pas faire vivre sans pleinement, quoi. C'est gentil, Françoise, merci. Est-il apaisé, nous dit Nathalie. En fait, ça n'a pas résolu. Merci, Christine. Ça n'a pas résolu son problème, en fait, le fait de se suicider. Ça n'a pas résolu le problème, en fait, parce qu'il a toujours été un peu écorché vif. C'est un peu son karma, voilà. C'est un peu son karma. Est-il resté dans le bas astral suite à son suicide? Alors oui, il est resté pas mal de temps hein, dans le bas astral, bien 20 ans. Hein. Mais là, il est monté parce que les gens ont prié beaucoup pour lui, donc il est monté, mais il n'est pas encore arrivé à un stade de purification. Donc il est... Alors, Alexandra, je ne sais pas s'il peut répondre, mais c'est en général combien de temps entre chaque incarnation? Et c'est vrai que les âmes vont souvent. Alors, en fait, entre ça, je peux répondre, Alexandra, parce que je suis au courant. Entre chaque incarnation, des fois, on peut... Soit, le minimum, ça va être 50 à 60 ans, le minimum. Et le maximum, ça peut être vraiment plusieurs centaines d'années. Hein. Il y a des âmes qui restent 200, 300 ans, après elles reviennent s'incarner. Mais on dit qu'il faut environ 50 à 60 ans. Pourquoi? Parce que si vous n'attendez pas ce temps, en fait, admettons, je vais vous prendre un exemple, vous allez comprendre. Admettons qu'une personne décède d'un cancer du poumon. Donc, le corps astral, les corps astraux, parce qu'on a plusieurs corps astraux, vont être imprégnés de parasites, de saleté, etc. Si vous sautez dans un corps
au bout de 10 ans ou de 15 ans, eh bien, vous allez transmettre au nourrisson, au bébé, au corps physique, des maladies pulmonaires, donc un enfant qui va être très fragile des poumons, du cœur, qui va mourir au bout de 3 à 6 mois de vie, ou qui va déclencher une maladie plus tard. Donc, en fait, il faut se purifier les corps astraux avant de revenir dans un corps. Voilà. Donc, environ 50 à 60 ans, après une mort comme ça. Il est mort à 60 Alors là, il est décédé d'un suicide. En général, les suicidés, ils vont dans le bas astral parce qu'ils errent un petit peu. Alors, le bas astral, c'est ici, hein, c'est parmi nous. Et après, il y a une espèce d'enfer, entre guillemets. Il y a un autre plan qui est pas très jojo. Et après, bon, lui, il est monté parce que beaucoup de gens l'aimaient, beaucoup de gens pensaient à lui, hein, voilà. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Exactement, il a trop de blessures pour le moment, hein. Alors, voit-il Claude François? Ah, Claude. Ah, je vais demander, parce qu'il a vu Dalida, en fait, hein. Alors, Sandrine, elle nous dit que son papa et elle, ils sont fans de Mike Brown. Je vais lui dire, Sandrine. Alors, je comprends bien. Je comprends pas, Alexandra, le dernier message qu'elle... Je vais transmettre à Mike pour Sandrine Bouboune. Alors, il dit merci. Et alors, il m'envoie la musique. Elle a gardé ses yeux d'enfant, ma mère. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Je sais pas pourquoi, mais il m'envoie ça. Est-ce que quelqu'un écoute ça, peut-être? D'accord. Nathalie, elle dit qu'elle fredonne aussi ses chansons. D'accord. Ouais. Ah non, c'est fort. C'est fort, hein? C'est fort. Ouais. Se sent-il bien avec nous dans le live? Paix à lui. Ah oui, tout à fait. En fait, il est content qu'on fasse cette émission. Voilà. Il est content parce que il veut pas nous quitter, hein. Il dit qu'il va rester jusqu'à la fin du live, hein. Ah, carrément. Ouais, il est fort, hein, mec. A-t-il un message à nous transmettre? Allez, je vais lui demander, Mike. Est-ce que vous avez un message à transmettre à vos fans et puis à nous tous? Alors, la priorité pour lui, c'est la paix dans le monde. Il trouve qu'il y a pas assez de paix. Il trouve qu'il y a trop de guerre, trop de mal. Alors, il parle aussi de mensonges. Oui, il dit tout simplement de garder la foi, de garder l'espoir d'un monde meilleur. Et par la musique, il parle de la musique. Il dit que la musique, elle fait évader les gens. Voilà. Ah, par contre, il dit que la télévision est devenue un nid de vipères. Il dit que la télévision est devenue le mal. Voilà. Et il dit que la musique, au contraire, elle l'évade. Voilà. Donc, n'hésitez pas à écouter de la musique. Pour lui, c'est pas de la musique qu'il faisait. Je sais pas comment vous expliquer. Il disait que les textes qu'il chantait, bon, ça faisait plaisir aux gens, mais pour lui, c'était pas ces textes-là il aurait voulu écrire d'autres choses sur la paix dans le monde, sur l'espoir, voilà. Il avait composé plein de titres, mais personne ne les a écoutés. Voilà. Voilà, c'est dommage, vraiment dommage, parce que après celle de sa maman, la gardienne ses œufs d'enfant, ma mère, ça c'était vraiment de lui. Voilà. Il a tout à fait raison. Merci beaucoup, Mike. Merci beaucoup. Donc il va rester avec nous, hein, Mike.
Eh ben, je m'attendais à rien pour Mike et je suis pas déçu. Ouais. Oui, c'est une belle âme, hein. C'est une belle âme. C'est dommage hein, qu'il se... Oui, voilà, il était jeune, il était. Mais bon. C'est une très belle âme. C'est une très belle âme. Alors, on va passer à Marilyn Monroe. Alors, on va passer à Marilyn Monroe. Alors, le problème qu'il y a, c'est que Marilyn, je ne sais pas du tout si elle va venir, parce que tout à l'heure, j'ai essayé de contacter, mais j'ai pas réussi. Donc, Marilyn Monroe, je pense que tout le monde la connaît. On va mettre sa photo quand même pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. C'est une légende du cinéma. Hein. Voilà, une légende du cinéma américain des années 50-60. Elle est très belle cette photo de Marilyn Monroe, elle est très rare. Je l'ai jamais trop vue celle-là. Elle est bien. Hein. Alors, et elles sont où ces chansons? Alors, les chansons de Mike Brandt, on peut les écouter sur YouTube. Tu peux en passer à Marilyn Monroe. Donc Mike, désolé, mais voilà. Voilà. On va penser à Marilyn Monroe. Voilà. Donc Marilyn Monroe qui est née le 1er juin 1926 à Los Angeles. Elle est jumeau. Est une actrice mythique de l'âge d'or d'Hollywood. De son véritable nom, Norma Jane Baker. Oui. Donc elle s'appelait pas Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, c'était son nom d'artiste. D'ailleurs, Marilyn Monroe, quand elle a choisi son nom d'artiste, c'était le réalisateur d'un film qui lui avait dit il faut que tu changes de nom. Elle avait choisi plein de noms, aucun ne lui plaisait. Oui. Et Marilyn, c'est le réalisateur qui lui a dit bah toi tu seras Marilyn. En fait, Marilyn c'était une ancienne danseuse qui avait joué de cabaret. Voilà, de cabaret. D'accord, oui. De cabaret, qui avait bossé pour le réalisateur et il aimait beaucoup cette femme. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Marilyn. Et Monroe, c'était le nom de sa grand-mère. Ah, Monroe, c'était le nom de sa grand-mère. Voilà. Voilà, ok. Alors, Marilyn Monroe a été placée, ballottée de foyer d'accueil en foyer d'accueil quand elle était jeune. Et puis ensuite, elle a été placée sous tutelle dans la famille McKee. Alors, dans la famille McKee, en fait, ils l'ont mariée, en fait, c'est un genre de mariage arrangé avec un certain James Dougherty. D'ailleurs, James Dougherty, toute sa vie, comme il s'est marié avec Marilyn Monroe, il a été surnommé toute sa vie, comment il s'appelle? James Dougherty. James le Vénard. Ah, James le Vénard. Ben c'est une anecdote. Oui. Je me suis renseigné. Mais ensuite, lorsqu'elle a fait un concours de beauté, elle a pu divorcer de ce monsieur en 1946. Passionnée de cinéma, Marilyn Monroe, mais alors tout en œuvre pour devenir actrice et parvenir à Hollywood. Donc ensuite elle a été découverte au cinéma et elle a tourné donc des films légendaires tels que Les hommes préfèrent les blondes, 7 ans de réflexion ou encore Certains l'aiment chou. Est-ce que vous avez déjà vu des films de Marilyn Monroe? Est-ce que certains d'entre vous ont vu des films de Marilyn Monroe? Moi, personnellement, j'en ai jamais vu. J'ai vu que des extraits, mais j'ai jamais vu de film de Marilyn Monroe. C'est trop vieux pour nous. Voilà, c'est un peu trop vieux pour nous, mais c'est une actrice apparemment qui était sympa. Très bien. D'ailleurs, elle avait pris un peu trop la confiance pendant ces films parce qu'elle était très très connue très rapidement. Et pendant les tournages des films, elle venait quand elle voulait. Les tournages c'était que quand elle voulait. Ah oui. Elle était tellement insupportable dans insupportable, d'accord. Vraiment, les réalisateurs pouvaient pas. Puisque Monsieur le président JFK était marié avec Jackie Kennedy et on leur prêtait une aventure. Voilà, on inventait une aventure. Et donc, voilà, donc n'hésitez pas à voir des films de Marilyn Monroe. C'était une très célèbre actrice. Vraiment très talentueuse. Marilyn Monroe a été retrouvée morte dans sa chambre le 5 août 62, mais les origines de son décès sont encore floues. Voilà. Donc je vais essayer de rentrer en contact avec elle. Je ne vous promets rien les amis parce que tout à l'heure elle n'était pas là. Elle n'était pas au rendez-vous, donc on va voir si elle peut être avec nous. Là, on a passé un peu sa voix. Vous avez vu, elle avait une voix quand même une belle voix, hein, voilà. Alors, on y va. Merci Marilyn. Donc, Norma Jane Baker. Merci. Est-ce que tu es là? Elle était très intelligente, extrêmement intelligente. C'était une femme. Oui, elle était dans la littérature. Voilà. Allez, Marilyn. Elle est là. Ah.
Elle est là. Oui, tout à l'heure, j'ai eu du mal, hein. Tout à l'heure, elle n'était pas là. Elle est là. Ah, elle est toute contente. Elle a une très très belle énergie. Elle est toute bleue. Une énergie très bleue. Elle est toute contente d'avoir passé sa musique. Alors, elle dit que les gens ils mettent beaucoup de photos d'elle dans les Oui. maisons. Mhm. Voilà, ils disent qu'il y a beaucoup de photos d'elle dans les maisons, mais ils n'écoutent pas sa voix et puis ils voient pas les films non plus. Voilà. Alors, elle est en colère quand même. Elle est très contente d'être là, etc. Mais elle a quand même une colère puisqu'elle dit que on l'a traitée de dépressive. Elle n'était pas dépressive du tout. Elle n'était pas hystérique. Elle dit qu'elle veut absolument que ça soit enlevé de son nom. Elle n'était pas hystérique. Elle n'était pas dépressive. Ah, C'était une femme qui aimait lire, qui était intelligente et qui était très en avance sur son époque. Et elle dit qu'au contraire, elle aimait la vie, elle aimait danser, elle aimait tout ça. Elle était seule, elle souffrait beaucoup de solitude parce elle pouvait pas faire confiance à grand monde. Et ce président JFK, donc elle l'a revu après parce que lui était décédé aussi ensuite. Donc ils se sont retrouvés là-haut. Alors elle a été assassinée. Hein. ah, Voilà, elle a été assassinée. Hein. C'était pas du tout des barbituriques, ni ils lui ont mis une balle dans la tête. une balle dans la tête? Oh, ouais, une balle dans la tête. Pourquoi? Parce qu'elle couchait, enfin, excusez-moi, elle avait une aventure avec le président. Ah, d'accord. Et elle savait des secrets. Elle était au courant de secrets d'État. Ah, elle en savait trop. Elle en savait trop. Des documents officiels, des documents secrets. Mais elle regrette pas. Elle dit qu'elle a fait sa vie, elle a fait 100 ans et c'était son destin. Alors elle est en colère plus, en fait, par rapport à son image que la fin de sa vie. Bon, la fin de sa vie, ça y est, maintenant c'est passé, elle a accepté. Mais elle est plus, en fait, mécontente de l'image qu'elle représente, une blonde, un peu nunuche, voilà, jolie fille, alors qu'elle, c'était vraiment quelqu'un Littéraire. de très Intellectuel. cultivé, voilà, très cultivé qui aimait la philosophie, la psychologie même, elle aimait lire, elle aimait tout ça, les grands auteurs. Elle n'était pas du tout hystérique, tout le monde lui disait qu'elle était dépressive, hystérique, c'est pas du tout vrai. Alors elle parle d'un homme qu'elle a beaucoup aimé. C'est pas le président des États-Unis, c'est quelqu'un d'autre. Elle parle d'un acteur. Oh là là. Yves Montand? Non. Un acteur américain. Arthur Miller? Steve McQueen, peut-être? Steve Pas me montre un visage, mais j'arrive pas à savoir. McQueen. Elle dit qu'ils sont pas ensemble, ils se sont pas revus. Vous connaissez Marilyn Monroe, Steve McQueen? C'est lui que tu vois? Oui, je crois que c'est lui, oui. Blanc, il était blanc, je pense. Hein. Regarde s'il connaissait Marilyn Monroe. Donc je me trompe. Ah, elle parle aussi du jeune là qui est mort en voiture, James Dean. Ouais. Oui, il se voit, il se connaît. Ah, voilà, elle se connaissait. Voilà, c'est pour ça. Elle aimait beaucoup ce monsieur. Ouais. Elle dit James Dean, c'est sa voiture qui l'a tué. James Dean? Ouais. James Dean, c'est sa voiture qui l'a tué. Voiture, elle était maudite. D'accord. Voilà. Donc elle dit il y a bien elle dit qu'il y a des esprits malfaisants là-haut. Elle dit qu'il y a ça existe. Hein, voilà. Elle dit que les esprits du mal, etc. Tout ça existe. Voilà. Elle parle des esprits. Voilà. Elle est au courant. Voilà. Voilà. Pour l'instant, elle ne veut pas revenir. Ah, elle a pas envie? Non. Ça fait longtemps qu'elle est morte. Ça fait combien de temps qu'elle est morte? Elle est décédée en 62. Ah, quoique, non, ça fait un peu tôt. Ouais, elle est décédée en 62. Bon. Ça fait à peine 50 ans. Merci beaucoup, Marilyn. Voilà, je vous remercie. Elle vous fait ça. Comme ça.
C'est les manières de Elle est l'époque. elle est très agréable, cette dame. Très gentille. Elle en veut à personne. Elle a pas elle est Elle a pas de très, rancœur. non, elle a pas de rancœur. Elle est très C'est une gentille. belle âme. Oui, très belle âme, oui. Voilà. Par contre, le cinéma d'aujourd'hui, elle dit elle préfère le théâtre. Ah, Parce que le cinéma d'aujourd'hui, c'est que faux. Encore une fois, un peu comme Bruce Lee, hein, c'est que, voilà, c'est tout faux, voilà, il joue plus. de toute façon, je vois pas une femme comme elle jouer dans les films de maintenant. Je vois plus faire Exactement. du théâtre. Exactement. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Par contre, Bruce, il aurait fait un carton dans les films d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie. Allez, on va laisser Marine tranquille. Ben, c'est gentil Voilà. d'être passée. Elle voulait pas rester trop longtemps, je pense, hein, parce que vu, vu le fait, elle est vraiment passée un coup de vent pour faire un petit coucou, mais Elle a des choses à faire. ben oui, elle doit être guide. Ah, Ah ben oui, elle doit être guide de quelqu'un qui fait du théâtre, ou quelqu'un qui certainement. quelle classe d'être guide, d'avoir comme guide Marilyn Monroe. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est la On garde le classe. meilleur pour la fin. C'est la classe. Oui. Alors on va passer. On va passer. Alors d'abord, je vais un peu me reposer, parler un petit peu de choses et d'autres. Parce que passer comme ça en médiumnité, de médiumité en médiumité, c'est un peu fatigant. Oui. Voilà. Je voulais vous parler, les amis, dans la semaine, il va y avoir un live jeudi à 21h. Voilà. Ah Ce bon sera sur... Oui, elle est très heureuse, Alexandra. Elle est très, très heureuse. Elle est bien, elle n'a pas de rancœur, elle n'a rien. C'est une âme pure. Il va y avoir un live jeudi soir avec Sylvie Baume, qui est donc maître praticienne en Lao Chi, que je vais interviewer. Voilà, sachez qu'à partir de maintenant, il va y avoir beaucoup d'intervenants dans la chaîne. On vous réserve des surprises, même des reportages à l'extérieur. Si tout va bien, on va commencer cet été à faire des reportages à l'extérieur avec quelqu'un de nouveau qui va venir dans la chaîne et qui est spécialisé dans les reportages à l'extérieur par l'association Éveil Intérieur que je dirige, dont je suis la présidente. Voilà. Donc, soyez au rendez-vous. Praticien Lao Chi, si vous connaissez un peu le Lao Chi ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à être avec nous pour ce live jeudi soir. Voilà. Et ensuite, vous avez dans la playlist live à venir, futur live à venir, vous avez tous les lives qui arrivent. On va voir aussi fin juillet un monsieur qui s'appelle Jean-Marc et qui va nous parler donc d'astrologie. Voilà, il faut savoir que vraiment c'est quelqu'un de très calé en astrologie qui est bien évidemment à son compte depuis de nombreuses années. Oula, oui. Voilà, et qui est formateur en astrologie. Donc voilà, donc soyez aussi au rendez-vous. Donc pour ne rien manquer, vous abonnez et vous appuyez sur la cloche. C'est important d'appuyer sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Voilà, donc on va passer à peut-être Alors, qui choisit Edith Piaf. Edith Piaf. Oui, Edith Piaf. C'est parti. Allez, on y va. On y va pour Edith. Alors, Edith Piaf, elle est où? Merci à vous, Marie. Alors, Edith Piaf, de son vrai nom, Giovanna Gassion. Edith Piaf a commencé à chanter dans les débuts des années 30. Peut-être que vous n'avez jamais entendu Edith Piaf, donc on va vous mettre un petit passage de La vie en rose, par exemple. Ah oui. Voilà. Donc une voix extraordinaire, une vie tragique, vraiment tragique, une enfance très difficile. Alors ceux qui ont vu le film La Môme, interprété par Marion Cotillard, vraiment, il faut les frissons ce film. Je vous invite à le voir si vous l'avez pas encore vu. Il est vraiment à voir au moins une fois. Voilà, il est très très douloureux, mais il est à voir au moins une fois. Voilà, donc elle commence en 1935, vraiment enfant. Ensuite, en 1936, elle a son premier disque qui sort, Les Bombes de la Cloche. Elle démarre dans une carrière dans le musical et devient incontournable puisqu'elle a une voix extraordinaire. Hein. Alors, voilà. Est-ce que j'arrive à la mettre tout à l'heure? T'as pas été sur YouTube? Faut aller sur YouTube. Bah oui. Oui, sur YouTube, c'est... Voilà, donc elle joue aussi au théâtre dans les années 40. Elle joue notamment dans Le Bel Indifférent de Cocteau, puis au cinéma de Montmartre sur scène en 1941. Sa renommée internationale survient après la Seconde Guerre mondiale, avec la sortie de La vie en rose en 1946, puis la tournée à New York en 1948.
C'est à cette période qu'elle rencontre Marcel Cerdan, avec qui elle formera un couple mythique, jusqu'à la mort du boxeur en 1949. Magnifique, incontournable. Et comme je vous étais en train de vous le dire, donc elle était très amoureuse de Marcel Cerdan, qui était boxeur, et tragiquement, il est mort lors d'un crash d'avion en 1949 pour le vol Paris-New York. Dévastée par le décès de Marcel Cerdan, évidemment, elle compose ensuite 2 morceaux, donc l'hymne à l'amour, que vous connaissez, que Johnny a repris d'ailleurs. Ah oui? Ah bah tiens, Maryse aussi, elle dit que l'hymne à l'amour, c'est sa préférée chanson. Voilà. En 1952, elle épouse le chanteur français Jacques Pils, mais divorce 5 ans plus tard. Chanteur. En octobre, ouais. Alors on va faire passer une petite musique. Non, c'est bon. En 62, déjà gravement malade, elle se marie avec le chanteur d'origine grecque Théo Sarapov. Allez, on va pouvoir passer. Allez, on va pouvoir passer à tout de suite. De 20 ans, son cadet, en seconde noce. Ensemble, ils s'installent dans le sud de la France, d'abord à Saint-Jean-Cap-Ferrat, puis dans le quartier de Place Cassier à Grasse. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Toutes les chansons sont tellement belles. C'était une grande dame, personne ne pourra l'égaler. Ah oui, ça c'est sûr. En termes de chanteuse de maintenant. Oui, Corinne a dit qu'elle a des frissons, moi aussi. Quand l'hymne à l'amour, c'est incroyable, on ressent vraiment les énergies. On ressent l'amour qu'elle avait, puis même vraiment on sent une voix particulière, hein, vraiment. Sûr. Alors ensuite, la pauvre Edith, elle était très affaiblie, et donc son dernier concert à Lille en mars 1963. Le 10 octobre 1963, Edith Piaf décède dans sa maison. Edith Piaf s'éteint au début d'après-midi le 10 octobre 1963 dans sa maison du quartier Place Cassier à Grasse, à la suite d'une rupture d'anévrisme. À ses côtés se trouve Danielle Bonnel, sa secrétaire et amie qui l'accompagnait depuis 1937. Devenue dépendante à la morphine au début des années 50, elle avait effectué une première cure de désintoxication en 1953. En plus des excès d'alcool et de morphine, la chanteuse souffrait d'une polyarthrite et d'une insuffisance hépatique. Elle mourut seulement à l'âge de 47 ans. C'est très peu. C'est très peu pour une grande artiste comme ça. Voilà. Alors, pour les artistes, ils peuvent vivre pour une artiste. Alors, on a une anecdote aussi très intéressante sur Edith Piaf. Et Marion Cotillard. Pour ceux qui ont vu le film La Môme, que je vous invite à voir. Marion Cotillard a donc interprété Edith Piaf pour son film La Môme en 2007. Ah oui, Nathalie nous dit que Patrick Fiori et Lara Fabian ont fait une belle reprise aussi de l'hymne à l'amour. On va l'écouter tout de suite. On va vous faire écouter tout. Ah oui, Johnny. Alors oui, Johnny, oh là là. Oui, la Môme, j'ai adoré, oui, mettez là. Lara Fabian. Et allez, on va mettre Lara Fabian tout de suite. Lara Fabian. Alors oui, on fera une spéciale Johnny. On mettra une spéciale Johnny parce que vraiment, moi, il me manque Johnny. Vraiment, c'est inégalable. Comment elle s'appelle? Edith Piaf. Comment elle s'appelle? Alors oui, Marion Cotillard, je vous ai dit, elle a donc interprété le rôle d'Edith Piaf pour le film La Môme en 2007, et elle raconte avoir été hantée. Et ça c'est vrai, hein, c'est vraiment. Elle a expliqué au journal anglais The Guardian d'une manière très sérieuse qu'elle avait été donc en proie au fantôme de la chanteuse d'Edith Piaf. Dit-elle, alors je vous cite Marion Cotillard, qui est quand même une personne tout à fait sensée, tout à fait équilibrée. C'est Marion Cotillard. J'ai tout essayé, dit-elle. J'ai fait des exorcismes avec le sel et avec du feu. J'ai voyagé jusqu'à Bora Bora pour la fuir. J'ai été au Pérou, sur le Machu Picchu, afin de procéder à d'anciennes cérémonies chamaniques pour me purifier avant de réaliser pourquoi je n'arrivais pas à la laisser partir. Elle avait été abandonnée dans son enfance. Sa plus grande peur était d'être seule. Donc en fait, je vais vous expliquer un petit peu. Marion Cotillard, c'est une actrice très talentueuse, et quand elle s'imprègne d'un rôle, elle s'imprègne jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle parlait avec Edith Piaf chaque jour, elle lui parlait jour et nuit.
Elle tricotait quand même parce que Edith Piaf elle tricotait, elle mangeait comme elle se maquillait comme elle faisait tout comme elle s'habillait comme elle prenait sa façon de parler, sa façon de bouger, etc. Et donc du coup c'est pour ça qu'elle. Oh Céline, bonjour du Québec. Bonjour. Bonjour Céline du Québec. Mettez-nous l'or qu'il est là-bas. Voilà. Et voilà. Et donc du coup, elle a eu vraiment beaucoup de mal à s'en séparer d'Edith Piaf. Voilà. Donc on va rentrer en contact avec elle aujourd'hui. Je vais faire toutes les précautions nécessaires pour pas être moi aussi possédée. Ah d'accord, 16h. Ben, bon après-midi alors Céline. Voilà. Donc on va se connecter avec Edith Piaf. Alors. Allez, on va voir un petit peu s'il y a des choses à nous faire passer, à nous dire, si elle peut nous parler de Marion Cotillard aussi, si elle peut nous affirmer que... Ça arrive souvent dans les films, les possessions. Eh oui, oui, parce que c'est vrai qu'on rentre en contact avec eux, elle est là déjà, je sens la présence, elle tourne autour. Depuis un bon moment? Non, bien juste à peine d'arriver. Oh, on a Missia, coucou Missia. Bonsoir. Allez. Alors, Edith Giovanna. Ouais, une énergie... comment expliquer? Triste? Non, pas triste. Quelqu'un de seul. Ah, d'accord. Ouais. Toujours pareil, hein, toujours. Elle pleure, elle est triste, elle est seule. Elle n'a pas retrouvé son grand homme? Non, elle n'a pas retrouvé, non. Ouais. C'est elle, en fait, qui n'a pas envie de s'élever. Toujours dans l'incompréhension. Elle n'est pas passée à autre chose pour l'instant. Ça fait longtemps qu'elle est décédée, mais elle n'est pas passée à autre chose. Elle nous dit qu'elle est triste. Alors, le public, c'était sa famille. Voilà. Elle me dit, le public, c'était ma famille. C'est tout. Il n'y avait que le public qui comptait. Que le public qui lui portait cet amour qu'elle ne trouvait pas ailleurs. Quand elle était sur scène, elle retrouvait sa famille. Voilà. Où qu'elle aille, dès qu'elle voyait le public, il applaudissait. Les applaudissements de la foule, ça lui portait de l'amour. En fait, ça lui donnait cet amour, cette reconnaissance qu'elle n'avait pas dans sa vie, qu'elle n'avait pas dans sa vie. Personne ne lui apportait ça, ce qu'elle avait ressenti là. Il a des problèmes pour respirer aussi. Hein. Ah bah oui, il a une insuffisance respiratoire. Non, elle a retrouvé personne pour l'instant. Elle est avec son guide, elle erre, mais là malheureusement, elle n'a retrouvé encore. Elle n'a pas retrouvé sa voix. Elle n'a pas retrouvé ses amours. Elle a pas. Donc là aussi, pareil, hein, c'est comme My Brandt, des énergies un peu basses, des énergies. C'est rien à voir avec Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, voilà, elle est heureuse, elle est bien, elle devient un guide. My Brandt et Edith Piaf, voilà, c'est des énergies très basses. Il faut leur allumer des bougies, il faut penser à eux, il faut écouter leurs chansons, il faut les aider à monter tout simplement. Et le public, voilà. Alors elle est encore dans cette énergie d'attendre son public. Voilà. Donc là, elle vous voit, elle vous entend, elle est contente, hein, elle est heureuse. Hein. Elle est contente qu'on a passé cette chanson. Ah oui, voilà, elle est très contente. Dès qu'on met une chanson sur elle est extrêmement contente. C'est comme ça qu'elle est venue. Hein. Ah d'accord. Donc elle précise bien que Marion et elle, sont passées plusieurs mois ensemble. Ça lui a fait du bien. Oui. Oui, elle vivait à travers Marion. À travers Marion, elle vivait le public. C'était pour le public qu'elle était là. Le cirque aussi, elle aime beaucoup le cirque. Ah ouais? Oui. Et le théâtre, elle aime le théâtre. Le théâtre aussi, elle en a fait, hein, du théâtre. Hein, elle a fait du théâtre. Hein. Mais le fait de chanter sur scène, voilà, c'était quelque chose. Le chant, c'était quelque chose, c'était sa vie. Hein. Voilà. Elle dit que elle en a pour un moment avant de. Elle le sait. Elle le sait. Elle demande pardon pour Marion, et qu'elle aurait pas dû.
Alors Marie-Josée, elle demande pourquoi elle ne veut pas s'élever. Elle était croyante, pourtant ça n'a absolument rien à voir. On peut être croyante et pas pouvoir s'élever. Ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas du tout un rapport avec la religion. Hein, faut pas confondre la religion, la spiritualité et le taux vibratoire. Ça n'a rien à voir. C'est une bonne âme, ce n'est pas une mauvaise âme. C'est simplement que le fait de s'élever, c'est quitter en fait la matière. C'est quitter ce monde dense, quitter la matière, quitter la vie terrestre et aller partir. Elle pense, elle pense, c'est pas vrai, mais elle pense que si elle part, elle ne pourra plus jamais revenir. Dans cette matière, dans ces gens qui vivent, ces gens qui pleurent, ces gens qui rient, ces gens qui... Voilà, elle veut pas quitter encore le monde du matériel, le monde de la matière. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas croyante. Elle le fera, mais il lui faudra 100 ans. Des fois, il faut plusieurs décennies avant qu'une âme, elle comprenne qu'il faut qu'elle monte sans avoir peur d'aller là-haut. Parce qu'en fait, quand ils sont là-haut, ils peuvent revenir nous voir quand ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais il y a des âmes qui pensent que s'ils partent, ils ne reviennent plus. Voilà. Et elle est encore attachée à son public. Elle est encore attachée au monde d'ici. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec la croyance, donc il n'y a pas de problème. Allez, est-ce que tu penses que je pourrais poser une question particulière à Edith? Qu'est-ce qu'elle pense du monde de maintenant, du chant, tout ça? Le monde de la chanson? Du monde de la chanson, de la musique. Ben elle aime tout. Hein, elle est pas difficile pour ça. Elle dit qu'il faut vivre avec son temps. Les nouveaux chanteurs. Ah, elle aime bien Céline Dion. Ah, c'est Dion. Ah oui, oui. Je dois trouver que les deux avaient une ressemblance quand même au niveau de la chanson. Oui, Corinne, ça veut dire qu'elle est sur Terre, oui. Elle est avec son public encore. Elle est attachée à son public. C'est pour ça que Marion Cotillard, quand elle a fait ce film, elle ne pouvait pas s'en séparer. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi Marion Cotillard elle a eu tout ce mal pour s'en séparer? Parce qu'en fait, elle est trop attachée au monde matériel. Il faut qu'elle évolue. Hein. Donc, elle aime beaucoup Céline Dion, Lara Fabian, qui a chanté sa chanson d'ailleurs. Johnny. Ah, Johnny, est-ce qu'elle a revu Johnny? À l'idée. Johnny quoi? Bah, Johnny Hallyday, est-ce qu'elle l'a revu depuis qu'il est mort? Oui, je vais demander. Oui, elle a vu. Alors Françoise, elle demande que pense-t-elle des personnes qui ont voulu l'imiter? Elle dit qu'elle a aimé. Elle a aimé que ce soit Lara Fabian, que ce soit d'autres personnes. Alors elle a beaucoup d'admiration pour la chanteuse Morane. Morane. Elle me dit qu'elle est partie, Morane. Elle est partie, Morane? Je sais pas si elle est partie, Morane. Elle est décédée, Morane? Comment t'écris ça? M-A-U. M Morane, c'est M-A-U. Je sais pas si elle est décédée. Elle m'a dit qu'elle est partie. Elle m'a dit qu'elle est morte, Morane. C'est vrai qu'elle avait une belle voix, elle. Oui, elle a revu Marcel Cerdan, mais ils sont pas sur le même plan. Ah, elle est décédée, d'accord. Elle m'a dit qu'elle l'a vue. Elle avait beaucoup d'admiration pour elle. Ouais. Donc elle est encore attachée à ici. Elle a du mal à. Non, c'est pas une âme errante. Hein. Elle est pas errante. Elle est entre deux. Entre deux. D'accord. Ah, Cécile a dit oui, elle est belge. Elle était belge. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, il faut prier pour elle. Il faut essayer de la faire monter en mettant des bougies. Je remercie Edith Piaf. Je vais la laisser tranquille. Mais en espérant qu'elle puisse monter quand même, hein, Edith. On va lui envoyer plein de lumière. Hein.
Merci. En tout cas, elle n'a pas de rancœur ou autre pour les personnes qui ont chanté ces chansons, hein, pas du tout. Hein. C'est plutôt même gentil. Hein. Au contraire, elle le prend bien. Alors, on va passer à qui? Allez, on va passer à Dalida. Dalida, que tout le monde doit connaître, je suppose. C'est pas la bonne photo de Dalida. Voilà. C'est mieux. Celle-ci, c'est mieux. Hein, voilà. Alors, notre chère Dalida, pour ceux qui connaissent pas, hein, Dalida, c'est une chanteuse des années 80 aussi, on peut dire. Hein. Voilà. Alors, elle s'appelait Yolanda Gigliotti, dite Dalida, et elle était née le 17 janvier 1933 au Caire. Magnifique. Hein. C'était vraiment très, très beau. Hein. Voilà. Alors, Dalida, donc est née en Égypte, hein, elle est morte à Paris en 1987, une italienne, une chanteuse italienne, naturalisée française. Voilà, donc elle a commencé ses débuts de film au Caire en 1950 et à partir de 54, elle connaît son premier succès avec le titre Bambino. Alors Bambino, c'est culte, hein. On va nous mettre un petit coup de Bambino quand même. Répertoire magnifique. Alors, parmi ses chansons les plus connues, on a Come Prima, Les Gitans, on a le Bambino, le fameux Bambino, Les Enfants de Pirée, grande dame Dalida. En tout cas, ça fait du bien, que ça fait monter les énergies, hein. Mon petit Bambino, ta musique est plus forte que l'Italie. Eh oui, c'est ça. Donc les tubes de Dalida, donc elle va venir, c'est sûr. Ah bah de toute façon, tout à l'heure, elle était là déjà, donc on a aussi Gigi Lamoroso, qu'on va pas passer parce que bon voilà, mais allez, c'est parti. Gigi Lamoroso, on a aussi, il venait d'avoir 18 ans. Mourir sur scène, on a déjà entendu. Bon voilà. Bien, plusieurs. J'attendrai. Besame mucho. Disco aussi. Hein. À mon avis, là, ça rien que vous utilisez la vidéo. Non, là, c'est pas la peine pour pas me. Voilà. Mais malheureusement, Dalida souffrait de dépression. C'est tous dépressifs là-dedans. Tous dépressifs. Alors, en raison notamment. Non, Bruce Lee, non. Non, c'est un bon vieux. Non. En raison notamment d'une succession de drames personnels. Alors, c'était beaucoup de drames affectifs. Ouais. Et surtout, en fait, elle avait avorté d'un enfant. Voilà, elle avait avorté d'un enfant et après elle ne pouvait plus en avoir hein, parce que elle avait elle avait eu des problèmes gynécologiques, la pauvre, et sa vie privée était un véritable désastre. Un véritable désastre. Les dernières années de sa vie, Dalida est atteinte d'une dépression chronique. Elle se produit pour la dernière fois en concert en Turquie le 28 et le 29 avril 87. À Antalya au théâtre antique d'Asbestos. Il s'agit de sa dernière apparition publique. De retour de ses concerts, elle semblait éteinte. Elle ne sortait plus. Elle fumait de façon compulsive et multipliait les insomnies. Il faut savoir qu'elle avait fait qu'elle avait fait de nombreuses psychanalyses. Hein, Dalida, elle lisait du Freud. Elle était très voilà. Alors le 2 mai 87. Elle fait croire à son entourage qu'elle va voir dans la soirée la comédie du cabaret de Jérôme Savary, qui joue au théâtre Magador. Et qu'elle allait aussi dîner en ville avec François Noldi. Mais en réalité, voilà, François Noldi, tu peux dire la fin. Hein. Alors, mais en réalité, François Noldi ne confirme pas le rendez-vous, ce qui la bouleverse. Dans la nuit du 2 au 3 mai 1987, restée seule dans sa maison, elle se suicide par surdose de barbiturique qu'elle avale avec du whisky. L'alcool accentue l'effet de ce type de médicament. Son habilleuse découvre son corps inerte le 3 mai, en fin d'après-midi. Elle laisse 2 lettres, l'une à son frère Orlando, l'autre à son compagnon, ainsi qu'un mot sans doute à l'intention de son public. L'invie m'est insupportable, pardonnez-moi. Et oui, voilà, donner une lettre de pardon, en fin de compte, à son frère Orlando, et puis... C'était un suicide préparé. C'était prémédité, oui, tout à fait. Voilà. Alors Aurélie, elle nous dit qu'elle a la chair de poule et une envie de danser. Oui, ça c'est Laura de Dalida qui est avec nous.
Une envie de qui est danser. avec nous, oui, parce qu'elle c'est une très bonne danseuse et puis elle aimait danser, elle adorait ça. Donc, tout de suite, Allez, tout de suite, on va rentrer en contact avec Ouais. Dalida. Maman tous. Allez, on y va. On va pour Dalida. Donc, Yolanda. Je vais essayer d'appeler Yolanda. C'est son nom quand même. Ouais. Mais son nom d'artiste est Dalida. Allez, merci Dalida d'être avec nous ce soir. Ah bah, elle est là. Hein. Elle est là. Hmm. Elle est contente. Ah bah là, depuis qu'on a mis la musique, elle est là. Tout à l'heure, elle était déjà là, hein, puisque je l'ai appelée tout à l'heure pour savoir si tournait elle autour. voulait bien. Il y a toujours Mike Brandt d'ailleurs. Hein, ils sont ensemble. Hein. Ah oui? Ouais, il y a toujours Mike. Ouais. C'est pas du tout la même génération. C'est à peu près, hein. Mike Brandt, c'est de quelle génération? Mike Brandt, c'est à peu près, hein. Ils se connaissent, hein. Ah oui, c'est 75 qui est. Oui, je connais. ils se connaissent bien, oui. Mais ils sont ensemble de toute façon. Hein. Oui, voilà, ils ont l'occasion de faire. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Dalida? Oui. Alors, Dalida, elle dit que oui, elle est dans la paix. Ah, voilà. Alors, elle a un accent italien. Hein. Voilà, elle a un accent italien. Elle dit qu'elle est dans la paix. Est-ce qu'elle est heureuse? Elle est très croyante. Ah oui? Ah oui, là, elle me dit que voilà, qu'elle est avec Dieu, hein, qu'elle est avec Dieu. Donc elle est en paix. Elle a dépassé ce statut de suicidée. Hein. Ça y est, elle est dans la paix, elle est bien. Elle essaye de faire monter les âmes aussi. Elle aide beaucoup les jeunes âmes qui viennent de partir. Elle est devenue un peu guide, hein, si vous préférez. Elle est devenue un peu guide. Elle aide les jeunes âmes à monter. Elle les console, elle les réconforte, comme une maman, une cœur de maman. C'est bien. Ça va alors. Oui. Ça va. Oui, elle est bien. Alors elle dit qu'elle va revenir sur Terre. Plus tard. Hein. Alors elle me dit qu'elle avait un compagnon qui s'était suicidé. Cécile dit la mort de son compagnon. Alors demande à Cécile, est-ce que son compagnon s'était suicidé? Elle me dit qu'il y avait un monsieur, un jeune qui s'était tiré une balle. Mike, il est encore là. Oui, Mike, il est toujours là. Donc elle le fait évoluer, ce garçon, hein, elle me dit qu'elle le fait partir, elle le fait monter. Ce jeune-là. Elle voit son frère aussi. Orlando, il est mort? Non, il est pas mort, il est vivant, ouais. Elle voit son frère, elle voit sa famille est grande, elle me dit qu'une grande famille. Ouais, elle est bien. Oui, le comte de Saint-Germain. Ah, le comte de Saint-Germain. D'accord, je ne savais pas, tiens. Ok, comte Saint-Germain, d'accord. Oui, il est suicidé. Ok, d'accord. Donc elle l'aide. Elle l'aide. Elle me parle d'un quelqu'un qui s'est tiré une balle, par contre. Ah, un crash en voiture, par contre. Crash en voiture, d'accord. Bon. Elle me parle de quelqu'un qui s'est suicidé d'une balle. Je ne sais pas qui c'est celui-là. En tout cas, elle l'aide. Ah, elle me dit oui, un chanteur. Elle l'aide à monter, hein. En tout cas, son public, elle a vraiment beaucoup de gratitude, de reconnaissance pour son public. Il a toujours aimé. Hein. Ouais. Ah, Marie-Josée, si elle est avec Mike, elle doit être dans le bas astral, où je suis contente qu'elle soit montée. Oui, elle a eu plusieurs compagnons qui se sont suicidés. Son premier amour était Luigi Tengo. Ah, Luigi Tengo. D'accord. Merci Marie-Josée. Alors non, elle est pas dans le bas astral. Ah, la mort, c'est Luigi. D'accord, d'accord. La balle, c'est Luigi. D'accord, merci. Ok. Et non, elle n'est pas dans le bas astral. Non, elle n'est pas dans le bas astral. Non. Alors, elle voit Mike parce qu'elle peut se déplacer. Alors, Mike, il n'est pas dans le bas astral non plus. Hein. Il est là avec nous, mais il est pas en enfer, hein, pas du tout. Il est avec nous et elle monte, elle descend. Voilà, comme les esprits, comment ils font. Hein. Il y a plusieurs strates, en fait, si vous préférez, plusieurs paliers. C'est comme si vous êtes au premier étage, vous prenez un ascenseur, vous allez au 7e, vous allez au 8e, voilà. Hein, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Une image. Alors, Dalida. Est-ce qu'elle a un message à nous faire passer, Dalida? Bien sûr, on va demander. Est-ce qu'il y a un message?
Oui, elle invite toutes les personnes qui sont dépressives ou mal dans leur peau ou Mhm. seules à ne pas commettre L'irréparable. de suicide. D'accord. Oui, elle a un accent, oui. J'entends cet accent italien chantant. Elle Ouais, a un accent même décédé. ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle a vu ses amours hein, à la revue? Pas tous, pas tous. Ouais, ouais, pas tous. Mais elle est heureuse maintenant. Elle est heureuse, elle va revenir Hmm. et cette fois, elle sera bien maman. Elle sera bien maman. Elle sera encore connue ou Non, là, elle veut être inconnue. Elle veut pas être. Elle, si elle revient et qu'elle est connue, elle voudrait être connue en tant qu'auteur. Elle aimerait bien écrire des livres. Elle adore la lecture. Elle adore lire. Elle adorait ça. Elle adorait lire. maintenant être forte, être auteuse ou auteur Auteur. même de livres et être connue maintenant, c'est dur. Hmm. Et qu'elle puisse aider les jeunes âmes à s'élever, c'est sa mission. Elle saura être une mère incroyable. Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Elle dit merci. Grazie mille, elle dit. Grazie mille. Hmm. Et je pense qu'elle peut Elle dit, livrer. elle vous remercie tous et elle vous dit que la Sainte Vierge, elle vous bénisse. Regardez Ah, les frissons. carrément, là, Ah oui, oui, la Sainte Vierge, elle vous bénisse tous. Ah, et quelle aura elle a? Quelle énergie? Elle a une très très belle énergie. Bleue ou Dans le verte? bleu, dans le violet, elle est très très belle. Hein. Elle est avec sa robe, elle est avec une robe, elle se présente avec une robe pailletée rouge, Hmm. une grande robe de bal. Ah, elle s'est vêtue, elle me donne des frissons. Alors vous risquez d'avoir des frissons, ne vous inquiétez pas à la maison. Hein. Ouais, elle se présente avec une robe rouge pailletée. Voilà, c'est celle-là. C'est Oh, là? c'est fou! Attends. Ah, c'est dingue ça! Oh, c'est la même robe, c'est celle-là, là, celle-là, là, celle-là. Ouais, Celle-là. celle-là. Elle est comme ça. Magnifique. Ouais, la connexion Ouais, elle passe mal, mais c'est celle-là. exactement, c'est celle-là. Alors, il va peut-être vous montrer comment je la vois moi, cette robe. La connexion elle passe très mal. Ouais, d'accord. En tout cas, elle est bien. Hein. Oh, elle l'a vue en concert, ça devait être intéressant. Hein, Alors, pour répondre à Valérie, elle veut être une auteure, elle veut revenir en tant qu'auteure de romans. Ah, Cécile a des frissons aussi. Oui, oui, vous allez Je vais essayer de avoir des vous frissons. montrer. Alors, il va essayer de vous montrer comment elle veut que vous la voyez ce soir. Elle s'est préparée. Elle Ouais. s'est préparée. Voilà, comme Voilà. ça. Elle est comme ça. Voilà. Pour vous, elle s'est vêtue Une robe rouge, une belle robe rouge, bien lumineuse, bien bien très belle. belle. Hein. Ça y est, ben, il vous la passe, Michael. Là. Non, vous la voyez là. Voilà. Voilà. Voilà, je voulais cadrer. Hein. Voilà, vous la cadrez. Magnifique. Hein. C'est bien hein, comme Ah oui, tout à fait. magnifique. Elle avait des tenues magnifiques. Oui. Elle dit merci, merci. Elle aimait bien être apprêtée. Même là, elle Ouais, s'est elle aimait bien. Elle aimait bien. Elle aimait bien cette robe. Ouais. Ah, ben tout le monde a des frissons, hein. J'en vois dans le chat, tout le monde dit j'ai des frissons. Oui, c'est normal. Hein. Elle est là, elle a une très grande énergie. Elle arrive à rassembler des foules, à faire venir du monde, voilà, à avoir un public qui vient pour elle. Voilà, C'est fou, hein. oui, oui. Même dans l'au-delà, là. Même dans l'au-delà, elle arrive à avoir un public qui vient pour elle, à avoir, voilà, elle est, Frissons de partout. ouais, voilà, c'est ça. Merci Dalida, pas facile quand on est dépressive, je connais. Eh oui, c'est vrai. Des jambes. Eh ouais, des belles jambes bien fuselées. Elle aimait ses robes. Je vais demander si elle a regretté. Je vais demander. Est-ce qu'elle a regretté? Ah, bonsoir Olivier, ça fait longtemps. Coucou. Alors, non, elle a pas regretté, non. Le suicide, attends. Non, elle n'a pas regretté. Elle voulait vraiment mettre un terme à cette vie elle était insupportable. Mélanie.
Non, elle n'a pas regretté. Hein. Hmm. Non, non. Non, elle n'en pouvait plus. Elle n'arrivait plus à vivre ici-bas. Merci beaucoup, en tout cas pour elle. Elle est très. Claude, oui, Claude. Parle de Claude. François, Claude François. Hmm. Oh, elle parle d'un chanteur américain aussi avec qui elle a chanté. Elle a connu Frank Sinatra, elle. Frank Sinatra. Elle a connu Frank Sinatra. Parce qu'elle me parle d'un chanteur américain, mais je sais pas si c'est lui ou Non, c'est lui qui là? celui-ci. Non, non, ils sont Chanteur américain. Un chanteur américain. chanteurs. Ils sont pas très bien. Je vois pas. Non. Elvis Presley, peut-être? Non, 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 non. non, trop vieux. Non, c'est un chanteur. On aurait dit Frank Sinatra, mais je sais pas. On peut demander son nom? Non, on me parle d'un chanteur américain avec qui elle aimait chanter, qui est avec elle dans l'au-delà. Je sais pas qui ça peut être. Mais on aurait bien dit le physique de Frank Sinatra, on montrer une image. Mais elle parle de sa vie quand elle était sur Terre, quoi. Les gens disent qu'elle avait peur d'aimer. Ouais, en quelque sorte, oui. Oui, oui, en quelque sorte. Merci Dalida. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, elle vous bénit encore une fois. Elle vous dit d'aller dans la grâce. Dans la grâce, elle vous dit dans la grâce. Il reste encore 2. Oui, voilà. Merci beaucoup Dalida. On va la laisser partir. Et on va passer à Grace Kelly. Alors, pour ceux qui la connaissent pas, quel petit son. Alexandra nous dit les petits sons que l'on entend, est-ce que c'est sa voix? Quel petit son? Il n'y a pas de petits sons, Alexandra. Alors peut-être que ce sont des manifestations. Est-ce que quelqu'un entend des petits sons à la maison? En tout cas, merci à Dalida. Et puis, on va passer à Grace Kelly. Donc, voilà, une belle actrice américaine il n'y aura pas de musique qui a été mariée avec le prince régnier. Ah! Tout le monde a entendu des petits sons. Donc, merci à Dalida qui nous a fait une manifestation qui s'appelle donc de la TCI. Ouais. C'est la transcommunication instrumentale. Voilà. Donc, la transcommunication instrumentale, c'est ça, c'est quand les esprits passent par les appareils électroniques pour nous faire un petit coucou. Donc, c'est qu'elle avait une très grande énergie, hein, donc c'est normal qu'on ait eu des preuves de l'existence de l'au-delà. A-t-elle subi les conséquences du suicide? Non, ils subissent pas de conséquences. Ouais, voilà. Donc, merci beaucoup. Ah, Cécile nous dit que c'est très, très ensourdi. Des preuves de l'existence? Non. Non, je trouve pas. Non. Alors, on va passer à Grace Kelly, si vous le voulez bien. C'est la personne qui est là. Donc, voici Grace Kelly, donc née le 12 novembre 1929 à Philadelphie. Elle débute dans une pièce de théâtre, puis en 1950, en apparaissant dans plusieurs séries télévisées. Alors, Le crime était presque parfait d'Alfred Hitchcock lance définitivement sa carrière, le maître du suspense, la dirige à 2 autres reprises dans Fenêtre sur cour et La main au collet. Elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour Une fille de la province en 1955. En 1956, à 27 ans, elle met fin à sa carrière pour épouser
le prince René III de Monaco. Voilà, pas moins que ça. Elle a eu 3 enfants, Caroline de Monaco, Albert de Monaco et Stéphanie de Monaco. Un destin tragique, c'était une très très belle femme, magnifique, très douce, voilà, elle a eu un destin vraiment tragique. Voilà, donc on lui souhaite tout la paix. Donc là, elle n'était pas venue, hein, donc je peux pas rentrer en communication avec elle parce qu'elle n'est pas là. Voilà, désolée, mais elle n'est pas là. Alors, on va passer au... Alors, la famille maudite, hein, la famille maudite, vraiment, alors là, on peut pas vous dire mieux. Hein. Ça, c'est la même image. Ouais, la famille maudite, c'est la famille de Kennedy. Voilà, Kennedy. Le sort s'acharne sur cette famille maudite. Voilà, donc on a eu une disparition récente hein, de la fille Kennedy, Maeve Kennedy McKean, nièce de JFK, voilà, qui donc est morte tragiquement. D'où l'expression du clan Kennedy, de la malédiction Kennedy. C'est vraiment une lignée très très noire, puisque nous avons John Fitzgerald Kennedy qui a été assassiné à Dallas le 22 novembre 63, alors qu'il présidait donc les États-Unis d'Amérique. Donc John Fitzgerald Kennedy, c'est le monsieur avec qui tout à l'heure, comment dirais-je, comment elle s'appelle, Marilyn Monroe chantait Happy Birthday to Mr. President. Hein, c'est la même personne, hein, voilà. Donc on a commencé par John Fitzgerald Kennedy qui fut assassiné. D'ailleurs, les parents de John Kennedy, avant que John Kennedy meure, ils avaient perdu un fils. Oui, le grand, à l'armée, faisant la guerre, je crois. Oui, oui. C'est ça. Et aussi une fausse couche. Et une fausse couche. Voilà. Non, pas une fausse couche, un gamin mort à 3 ans. Un gamin mort à 3 ans. Voilà. Ils avaient 9 enfants, je crois, hein, les Kennedy. Oui. Ils avaient 9 enfants. Alors, on a perdu ensuite, le 5 juin 68, son frère Robert, à son tour assassiné à Los Angeles. Oui, d'ailleurs. Aussi engagé en politique. C'est ça qui avait fait exploser l'affaire Kennedy et la malédiction. La malédiction, voilà. Bobby. Voilà, Bobby. Ensuite, on a David, le 4e des enfants, qui décède d'un accident d'avion. Hein. Voilà, on a ça. On a aussi donc une overdose de cocaïne. Pour Rachel. Pour Rachel, voilà, qui succombe à 28 ans. On a aussi un autre crash d'avion également. Voilà, on a toute une famille qui meurt aussi, hein, le fils John Kennedy, qui est mort à 38 ans dans le crash d'un avion qu'il pilotait. Voilà, à bord son épouse et son fils. Et sa belle-sœur. D'ailleurs, voilà. Il n'en reste plus qu'une de Kennedy. Il n'en reste plus qu'une avec tous ses morts. Hein, qui est ambassadrice au Japon. Elle, ça va bien. On a aussi Sarah Kennedy Hill, petite fille de Robert, retrouvée inconsciente le 1er août, dans l'immense domaine de la famille, à Youngsport, dans le Massachusetts, dépressive, parce qu'elle avait eu des agressions sexuelles. L'étudiante n'a pas survécu à une overdose, elle avait 22 ans. Et la dernière, Maeve, là, en avril 2020, disparue le 2 avril de 2020, avec son petit garçon de 8 ans. Elle faisait du canoë-kayak et puis ils n'ont pas retrouvé le corps. Ah ben c'est elle malheureusement. Qui était ambassadrice au Japon. Ah ben elle est morte aussi alors. Il en reste plus une. Ah Anna, coucou. Bonjour Anna. Ah. Aurélie dit j'ai grandi avec comme un ouragan. Ben oui, tout ça, hein, oui, tout à fait. Voilà, donc ça a été les derniers. Donc là on va pas faire de contact parce qu'il y a trop de monde et puis voilà. On va voir John, non ? Pardon ? Le président peut voir. Oh non, j'ai pas fait parce que d'habitude je fais avant, des contacts avant pour voir. Mais là ça fait trop de monde et puis après c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour vous non plus, mais surtout pour moi parce que c'est moi qui fais les contacts. Et Mike qui est toujours là. Et Mike qui est toujours là. Les amis, pour ce live, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui sont pas abonnés. On se retrouve jeudi soir à 21h avec Sylvie Baum pour on va parler du soin Lao-Chi, donc soyez bien présents. Vous pourrez revoir ce live pour réécouter ce que vous a dit Bruce Lee parce que c'était très intéressant ce qu'il nous a dit. Moi je vais réécouter ce qu'il a dit et puis je vous fais de gros bisous. J'espère que ce live vous aura plu. En tout cas nous on a été ravis de faire ce live. Oui, c'était très bien. Voilà. Et puis moi je vous dis bonne nuit. Je vous dis à très bientôt les amis.
Je vous fais de gros bisous. Tu fais des gros bisous? Ah oui, bien sûr. Des gros. Merci à tous et passez une bonne nuit. Alors, juste, je vais répondre avant de finir à Mélanie. Est-ce que une famille avait le mauvais œil? Alors, ce sont des malédictions familiales. Voilà, donc Là, ça remonte au niveau du karma. Non, mauvais œil, c'est pas. Là, c'est une malédiction. Là, c'est une tous les malédiction. Kennedy, quoi. Voilà, ça c'est une malédiction. À bientôt les amis. Bon On vous dimanche. fait le bisou. À Au bientôt. revoir.